Et bonjour tout le monde, aujourd'hui il est 4h46, je viens de terminer le visionnage d'Extreme Rules. La vidéo va être beaucoup moins montée que d'habitude parce que demain on commence le tournage du NMT et le tournage va être... si vous voulez, d'habitude je prends le lundi pour faire le montage du bilan. Là cette fois-ci je peux pas le faire, donc ça sera... je vais peut-être juste mettre une petite musique de fond. Je vais rien couper, il n'y aura pas de petites annotations, il y aura vraiment juste mon ressenti tel quel, tel que voilà. Et je vais même faire un petit peu vite parce que je veux me coucher relativement tôt, dit-il à 4h47, pour m'en poser le maximum pour demain. On va commencer avec le pré-show, on va commencer avec le kick-off. Le kick-off c'était quoi? C'était Andrade Cien Almas contre Sin Cara. J'aurais trouvé ce match très très bon si j'avais pas vu exactement le même match à SmackDown la semaine précédente. Donc je lui ai mis un C+, voilà, comme ça je vous le dis à voix haute. Ensuite nous avons le New Day contre Sanity. J'ai noté spot génial de Kofi Kingston. Il y a un spot où Kofi Kingston a sauté sur... bon, c'était bien. Kofi Kingston a sauté sur les épaules de je sais plus lesquels des deux Sanity. Des deux membres de Sanity, mais globalement voilà, j'ai mis C+ aussi à ce match là. C+, ça veut dire ça mangeait pas de pain, ça mangeait pas de pain à un canard, mais quand même relativement bien. Ensuite nous avons la B-Team contre les Deleters of World. Je suis très content que la B-Team ait gagné, j'ai noté leur joie de vivre est contagieuse. Quand ils gagnent, quand ils célèbrent dans le ring, je suis tellement hypé pour eux. Donc voilà, par contre j'ai noté le match était anecdotique. J'ai mis B-. B- parce que content, moins parce que comme un peu osef, un tout petit peu osef. Ensuite, on a appris que si Brock Lesnar ne venait pas à Raw la semaine prochaine, il serait destitué de son titre. C'est une bonne nouvelle qui arrive un peu trop tard. Parce que je vraiment, voilà, comme j'arrête pas de le dire, j'en ai vraiment plus rien à foutre de Brock Lesnar. Ensuite, nous avons Baron Corbin contre Finn Balor. C'est incroyable, ce match a été aussi intéressant que le build-up pour ce match. C'est-à-dire, ils ont fait... oui, j'ai noté le slip de Finn Balor est en sac poubelle. C'est un choix un choix textile intéressant. Je suis fatigué. Donc ouais, en fait, ils ont mis en avant la puissance de Baron Corbin pendant tout le match. Je me suis dit, soit ça va terminer sur une exécution dans les règles de Finn Balor, ce qui serait nul à chier, soit Finn Balor va faire un retour et il va réussir à surmonter la difficulté, ce sera un peu convenu mais cool. On a eu un truc entre les deux, où Finn Balor, à un moment donné, a surpris Baron Corbin en faisant le tomber et a gagné. Alors qu'il s'en était coupé plein la gueule. Je lui ai mis C. C... Voilà. Ensuite, les Bludgeon Brothers ont agressé Kane et Daniel Bryan dans les coulisses. C'était relativement malin, on va en parler quand on abordera le match en question. Carmella contre Asuka. J'ai mis E+. Pourquoi donc? Parce que, d'une part, je déteste cette rivalité. Je trouve que confronter Asuka à Ellsworth, c'est une insulte à Asuka. Qui est l'une des meilleures superstars de la WWE, tout genre confondu. Carmella a réussi à botcher le fait de se prendre un coup de fesse dans la tronche. James Ellsworth a droppé une arme, je me suis dit, oh, c'est attendu. Et ensuite, il a droppé une deuxième arme, je me suis dit, oh là 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 là, les trucs attendus, vous les faites deux fois, non, super. Ensuite, Ellsworth avait la clé de sa cage à requins. Pourquoi? Comment? Quoi? Oh non mais que fais-tu? Que fais-tu le match? Qu'est-ce que t'essayes? T'essayes de me dire activement que tu me détestes, c'est ça que tu veux me faire. Asuka a démonté la gueule de James Ellsworth, mais elle a pas vu que Carmella se glissait derrière elle pour lui faire prendre la cage à requins dans la gueule. Et ensuite, en fait, si vous voulez, tout le truc était tellement insultant pour ce qu'était Asuka il y a encore quelques mois, que le fait de voir Asuka défoncer la gueule de James Ellsworth après, ça a servi à rien. D'autant que James Ellsworth est un mauvais catcheur, donc il n'est pas capable d'encaisser correctement les coups et les prises de soumission, les trucs comme ça. Donc ça a totalement diminué le truc, et bref. J'ai trouvé ça très mauvais. Très mauvais. Mais vraiment très... E+, c'est que vraiment... parce que déjà, quand je trouve ça pas bon, c'est D. Si j'en suis arrivé à E, c'est que...
Les sœurs de Bobby Lashley, quoi. On en est là. Nakamura contre Jeff Hardy. Alors, je savais que... j'avais anticipé qu'ils allaient donner le titre à Jeff Hardy, à Nakamura, parce que Jeff Hardy est blessé et qu'il faut qu'il prenne le temps de se soigner. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça aussi vite. C'est-à-dire que faire un squash match ridicule de Nakamura contre Jeff Hardy, c'est osé. C'est osé parce que ça... Quand même, ça impacte beaucoup le personnage. Et alors, le retour de Randy Orton, qui arrive, après être guéri de blessure, qui voit Jeff Hardy, qui se dit, tiens, ça a des couilles que je la très bien, ça. Et qui écrase les couilles de Jeff Hardy. C'était très curieux. Et alors, arrivé là, je me suis dit, putain, mais Extreme Rules, ils sont en train de nous refaire une backlash. Ça va être aussi mauvais que backlash, bordel de merde. Donc ce match-là, je lui ai mis un D, même si c'est très difficile à noter. Enfin, ce match et le post-match avec Randy Orton et donc les testiboules de Jeff Hardy. Les testardi. S'en est suivi le match de Kevin Owens contre Braun Strowman. Je lui ai mis B- et je me trouve assez généreux, mais parce que Kevin Owens a... parce qu'en fait, il y a eu plusieurs spots qui ont rendu le truc... en vrai, il mérite pas B. En vrai, le truc mérite un C. Le truc, c'est qu'il y avait tellement de bons spots que je m'en serais vraiment voulu de mettre un C. Donc B- parce que gentil, quoi. Parce que pour saluer quelques trucs. Notamment... Owens qui case un Stone Cold Stunner, ça c'était très cool. Le fait que le match n'ait pas été totalement à sens unique. Owens a réussi à se défendre un peu et ça c'est vraiment chouette. Le chokeslam à une main de Braun Strowman était cool aussi. L'hommage à DX, le cross-chop de Kevin Owens à la fin du match, j'ai trouvé ça très sympa aussi. Mais alors, la fin... elle est extrêmement con. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi Braun Strowman n'aurait pas fait le chokeslam à l'intérieur du ring. Et à la limite, s'ils voulaient une plus-value impressionnante, ils auraient pu faire que le ring s'effondre sous le poids de Kevin Owens. Pourquoi avoir fait perdre Braun Strowman ? En plus sur une technicalité, il a pas perdu le match, mais que en termes de voilà, parce que sinon il a brillé quoi. Il a perdu que dans le résultat final. Donc ouais, très très bizarre ce match, vraiment très bizarre. Les Bludgeon Brothers contre la team Hell No. Alors c'était malin d'insister sur le fait que Kane était blessé. Parce que Kane a énormément perdu, c'est normal, remarque, il n'en fait presque plus de catch, il est en train de s'orienter vers une autre carrière professionnelle. Donc du coup, c'était bien de l'éloigner du ring. Et de laisser le plus gros du taf à Daniel Bryan, qui a bien vendu le match. Le seul truc, c'est que j'en attendais plus. J'en attendais plus de ce match, j'attendais à ce qu'il soit vraiment drôle, à ce qu'il y ait... Mais finalement, ça a été à partir du moment où ça a commencé avec Daniel Bryan tout seul, bah c'était plus ou moins plié quoi, et les Bludgeon Brothers ont gagné sans qu'il y ait vraiment de résistance en face. Donc dommage, mais j'ai hâte de voir où est-ce que Daniel Bryan va aller à partir de là. Probablement du côté du Miz, j'espère du côté du Miz, ce serait vraiment très cool. Ensuite, on a la bonne surprise de la soirée, la très bonne surprise de la soirée, Roman Reigns contre Bobby Lashley. Roman Reigns, je sais qu'il peut avoir des bons matchs, je le sais parce que je l'ai vu. Notamment contre Braun Strowman, ces matchs étaient très cool. Bobby Lashley, je l'ai pas vu avoir un seul bon match parce que je l'ai pas regardé ailleurs qu'à la WWE. Donc du coup, je ne savais pas s'il pouvait avoir un très bon match. Et ben il peut. La première moitié du match, je lui ai mis à moins parce que la deuxième moitié du match était vraiment très cool, notamment le finish, le fait que Bobby Lashley utilise le spear pour vaincre Roman Reigns, je trouvais ça très très chouette, parce que d'une part le spear est une prise qui est très protégée maintenant à la WWE, dans le sens où c'est la prise de finition de Roman Reigns et il y a peu d'autres catcheurs qui peuvent l'utiliser. Bizarrement, c'est mieux toléré chez les femmes. C'est-à-dire que Sonya Deville a un spear, Charlotte Flair a un spear, à la NXT il y a Kairi Sane qui a un spear,
Chez les mecs, beaucoup moins. Donc voilà, le fait... Mais c'était la prise de finition de Bobby Lashley à l'époque. Et du coup, je trouve ça vraiment très cool qu'il l'ait vaincu avec cette prise-là. Ça veut dire... Il y a vraiment un côté... comment, paiement de tout le build-up de ce match. C'est-à-dire, c'est moi le big guy maintenant. Le truc qu'ils n'ont pas du tout réussi à véhiculer avec les mots, mais alors pas du tout, ils ont très bien réussi à le véhiculer dans le match. Et du coup, ça a été très fun. Il y a eu juste... Mais en fait, dans la première moitié du match, j'avais l'impression que l'arbitre, il avait pas envie de faire son boulot. Il regarde Roman Reigns attaquer Bobby Lashley avec les escaliers et... Voilà, il fait rien. Roman Reigns étrangle Bobby Lashley avec les cordes. L'arbitre compte jusqu'à 4. Et à 4, et quand il arrivait à 5, au lieu de compter 5 et de disqualifier Roman Reigns, il a fait 1, 2, 3, 4. Come on, Roman Reigns, get out now, let him go. Alors que Roman Reigns continuait, quoi. Il était... voilà, si l'arbitre avait appliqué les règles stricto sensu, il aurait perdu. Mais en tout cas, le match a été une excellente surprise. J'aimerais revoir plus de ce Bobby Lashley. Plus de ça, s'il vous plaît. Peut-être contre un Brock Lesnar. Peut-être que j'ai envie que Bobby Lashley vainque Brock Lesnar. C'est ce que ce match a fait. Alors que Bobby Lashley, je le considérais vraiment comme un... merci d'être revenu, mais bon... On a déjà des trucs bien, donc... Mais non, il fait vraiment partie des très bons éléments de Raw. Alexa Bliss contre Nia Jax, j'en attendais beaucoup plus. Je pensais que Ronda Rousey allait avoir une part plus importante dans le combat. Donc le match a été un peu mollasson. J'ai mis B- parce qu'il y avait plusieurs spots un peu sympas. Elles ont tiré profit j'ai pas mon mot, de la stipulation Extreme Rules. Mais je m'attendais à ce que Ronda Rousey soit la grosse attraction de ce match, et en fait pas du tout. C'était vraiment un match Alexa Bliss contre Nia Jax avec quelques interférences de Mickie James, de Natalya et de Ronda Rousey. Donc ouais, un peu dommage. Un peu dommage de ne pas avoir profité plus d'avoir Ronda Rousey sur place. J'ai froid parce que j'ai mis un ventilateur. Ensuite nous avons AJ Styles contre Rusev. Ce match a été bon, putain, ça fait du bien. Rusev est vraiment excellent. Rusev est vraiment excellent. À plusieurs reprises, j'ai vraiment cru qu'on allait avoir un nouveau champion de la WWE. AJ Styles a gagné. J'ai écrit plein de choses. J'ai écrit Rusev scelle sa jambe. Enfin, Rusev, du coup, vend la blessure de sa jambe. C'est rare qu'il y ait des constructions psychologiques dans les matchs à la WWE. Du coup, ça fait du bien. Il y a eu énormément de near fall, c'est-à-dire des presque comptes de 3. J'y ai cru très très fort à plusieurs moments. Le premier match kick de Rusev, le premier et le seul d'ailleurs, ça a été un near fall et j'ai vraiment cru qu'il allait gagner. Quand AJ Styles a fait son 450 splash, je me suis dit allez c'est bon, c'est fini. Et voir Rusev se dégager, je me suis dit non, ils vont le faire gagner. Ils vont faire gagner Rusev. Et non. Dommage. Phenomenal Forearm. J'ai écrit Phenomenal Forearm et merde. Bon. Ça sera pas pour cette fois. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir eu Rusev dans un grand match comme ça. J'espère qu'il en aura d'autres. J'espère que son push est pas fini. Parce que clairement c'est sa place. Clairement c'est là qu'il fleurit. Et qui fleurit, ouais, parce que j'en ai rien à foutre, moi je fais les métaphores que je veux, moi. Ce serait... Peut-être ça pourrait l'aider qu'il se sépare d'Aiden English, je sais pas, hein, mais peut-être ça pourrait l'aider. Et enfin, le main event, Seth Rollins contre Dolph Ziggler, qui a été un peu moins bon que ce qu'il aurait pu être, mais un tout petit peu moins bon. Je pensais que ça allait être un A+, et je lui ai mis A, voilà. J'avais d'énormes attentes et j'ai eu de très bonnes un très bon match. Alors il y avait écrit Evil sur le haut du pantalon derrière de Dolph Ziggler. Alors est-ce son pantalon qui est maléfique ou est-ce son cul?
On ne saura jamais. Seth Rollins a dominé le début du match en menant 2-0 avec des prises tout à fait soyeuses. McIntyre, là de voir son ami se faire défoncer la gueule, est intervenu et a causé une disqualification à Dolph Ziggler. Et il s'est dit, quitte à causer une disqualification, je vais démonter la gueule de Seth Rollins. Il lui a collé un Claymore dans la gueule, c'était aux petits oignons. Ziggler a profité de ça pour caser plusieurs prises signature et est rapidement remonté à 3-3 directement. Il a profité de la Claymore pour faire un premier tombé. Il a fait son super kick, enfin une espèce de switch in music pour un 3-2. Et il a fait un zigzag pour un 3-3, mais le tout extrêmement rapidement. Puis un 4-3 en faisant un tombé en s'appuyant sur les cordes, comme un méchant heel qu'il est. Et à partir de là, il a fait les seuls rest hold que je me souviens avoir vu qui avait du sens en fait. C'est-à-dire qu'il essayait de gagner du temps parce qu'il menait, il n'avait pas besoin de continuer à marquer des points, donc il avait juste à épuiser Seth Rollins. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'après la disqualification de Ziggler à cause de McIntyre, l'arbitre a renvoyé McIntyre dans les coulisses. C'est important pour la fin du match. Ah ouais, Seth Rollins a casé énormément d'attaques signatures après, toujours pour des near fall. C'est-à-dire que Dolph Ziggler a rien lâché. Il a donné aucune latitude à Seth Rollins. Seth Rollins a enfin réussi à faire une égalisation avec un slingshot. C'est très bizarre parce que du coup c'était pas... s'il y avait une égalisation à faire, c'était pas sur ce genre de manœuvre. Ensuite, Seth Rollins a commencé à tout donner. Il a commencé à essayer des prises de soumission, un sharpshooter, un crossface. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et il a réussi à caser son blackout, c'est-à-dire sa prise de finition. Et il a fait le tomber 3 secondes trop tard. C'est-à-dire que quand l'arbitre allait commencer à faire le tomber, le chrono était terminé, égalité, et Dolph Ziggler avait gagné. Parce que quand il y a... Alors, c'est un truc que je savais pas, quand il y a égalité dans les Iron Man match, le champion reste champion. Maintenant, Kurt Angle est arrivé, il a dit « Wow, égalité! On n'aime pas trop les égalités dans ton genre, par chez nous !» Et du coup, il a redémarré le match. Et je me suis dit, c'est pour que les fans rentrent avec... pour send the fans home happy. C'est un truc, une citation de Vince McMahon, qui dit, voilà, le but des PPV, c'est de renvoyer les fans à la maison heureux. Sauf que pas du tout, parce que du coup, voilà, c'est là que le renvoi de Drew McIntyre était important. Il a été renvoyé pour le match d'avant, le fait que le match était recommencé à lever cette suspension. Du coup, McIntyre est intervenu, ça a distrait Seth Rollins, zigzag de Dolph Ziggler et la victoire. Dolph Ziggler reste champion. C'est très très cool et puis ça fait plaisir aussi de voir Dolph Ziggler dans le main event pouvoir se donner à fond comme ça. Mais globalement, on va pas se laisser distraire par le fait que les 2 derniers matchs étaient vraiment très bons. Parce que le reste, à part Roman Reigns contre Bobby Lashley qui était une excellente surprise, le reste était quand même très meh. Alexa Bliss contre Nia Jax, B-. Les Bludgeon Brothers contre Team Elno, B-. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a, j'en attendais beaucoup, puis ça, puis Nakamura contre Jeff Hardy, grosse déception. Carmella contre Asuka, grosse déception, mais grosse déception. Et pourtant, fallait y aller pour me décevoir à ce niveau-là. Baron Corbin contre Finn Balor, rien à foutre. Et le pre-show, j'étais très déçu par Andrade Almas contre Sin Cara parce qu'après le match de SmackDown qui m'avait énormément hypé, je me suis dit, wow, Sin Cara il est bon en fait. Hein. Quand on le laisse faire, il est bon. Et puis un match d'Andrade Almas sur le roster principal, c'est cool. Donc je m'étais dit putain c'est vraiment chouette qu'il refasse ça à Extreme Rules. Je m'attendais pas à ce qu'il refasse exactement ça parce que du coup ça a quand même vachement perdu si tu veux. La première fois t'es hypé et puis la deuxième fois quand tu reconnais tous les spots bah, tu te dis bon. Donc en tout écoutez je sais pas et d'habitude c'est un truc que je fais au montage voir à peu près quelle note je mets à un PPV en moyenne. Là je peux pas vous dire mais globalement le match a été sauvé par les deux main events, j'allais dire. Enfin, le main event côté Raw et le main event côté SmackDown. AJ Styles contre Rusev et Seth Rollins contre Dolph Ziggler.
Le reste était de nul à correct. Voilà. Bon bah c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Personnellement, je vais aller me coucher parce que demain, travail. Demain, beaucoup de travail. Encore du travail. Bien. Oui, monseigneur. Je suis fatigué, je sais pas ce que je fais. Bonne fin de journée à tous, à la prochaine. Et...